Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire d'introduction à l'aromathérapie. On va faire une belle confection très bientôt. Je vais vous partager mon écran. Donc, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est en voiture, il n'y a pas de problème. Exceptionnellement, aujourd'hui, ça va vraiment être à micro fermé, présentation de 30 minutes. Je n'aurai pas le temps pour les questions parce qu'à 13 heures, il y a un autre événement pour plusieurs d'entre nous. Donc, on va laisser les gens quitter pour l'autre événement. Par contre, mardi à 18 heures, je redonne ce webinaire-là et à ce moment-là, ça sera possible de poser des questions. Sinon, vous m'écrivez en privé, là, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Alors, je vais présenter. Aujourd'hui, on regarde vraiment qu'est-ce que l'aromathérapie et c'est quoi, en fait, lorsqu'on décide de se former en aromathérapie, quelles sont les options, les possibilités, qu'est-ce qui se présente à vous. Donc, bienvenue à tout le monde. Il y en a qui me disent qu'ils sont en voiture, ferment la caméra, il n'y a aucun problème, on y va. Donc, ce que je vous présente en ce moment, c'est, dans le fond, j'ai mis en mode présentation un e-book que vous allez pouvoir avoir aujourd'hui. Je vais vous le partager gratuitement, là, vraiment. C'est un beau e-book de 45 pages sur comment utiliser les huiles essentielles avec des recettes à l'intérieur. Il y a des monographies des mini-monographies sur 16 huiles essentielles, donc comment on peut les utiliser, les précautions d'emploi, avec quoi elles vont bien se mélanger. C'est vraiment un beau livre que j'ai traduit de ma mentor en aromathérapie, Jade Schutz. Donc, Jade Schutz est une femme qui a une école d'aromathérapie, le Aromatic Studies, qui est reconnue à l'international. Elle a plus de 33 ans d'expérience en aromathérapie et j'ai eu le bonheur de me former auprès d'elle et aujourd'hui d'être mentorée avec elle et d'avoir l'exclusivité de sa formation en français. C'est une formation avec laquelle je suis carrément tombée en amour avec une approche où on développe réellement une relation avec les huiles essentielles. On apprend à connaître les plantes d'où elles proviennent et on apprend vraiment à les utiliser en toute confiance. Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. D'abord, je me présente. Je m'appelle Lison Guérette-Caponi. Je suis la fondatrice de Boréal Essence et j'ai fait plusieurs choses sous ce chapeau-là. Et entre autres, depuis, ça va faire un an, en fait, au mois de juillet, que j'ai le privilège d'offrir une certification en ligne, 100% à son rythme, et d'avoir accompagné maintenant une dizaine qui ont déjà gradué. Les gens qui font cette certification-là, en moyenne, la complètent en 6 mois à temps partiel, mais on la fait 100% à son rythme. Je ne vais pas vérifier votre rythme d'avancement. Dans cette certification-là, on se rencontre une fois par mois par Zoom, mais autrement, tout est sous forme de vidéo. J'ai enregistré plus de 57 vidéos qui sont assez courtes et qui permettent vraiment d'avancer rapidement dans la matière et de pouvoir se certifier en aromathérapie. Donc, c'est une belle passion, un beau cadeau. C'est pas ce que je fais à temps plein. Je suis aussi représentante avec doTERRA et mentor d'affaires. Donc, vous verrez que ça, c'est vraiment un survol du e-book. Là, je passe rapidement. Donc, on va embarquer parce que je veux absolument passer vite à la confection avec vous parce que, encore une fois, la formation que j'enseigne, elle est très terrain, pratico-pratique. On apprend à les utiliser et à les sentir. C'est pas que de la théorie, c'est vraiment beaucoup de pratique. D'abord, c'est important de venir définir qu'est-ce que l'aromathérapie et qu'est-ce que ça n'est pas également. Donc, la réponse rapide, c'est vraiment l'utilisation et l'application d'huiles essentielles authentiques. Et c'est super important pour moi de parler d'authenticité parce qu'il n'y a pas d'aromathérapie si on n'utilise pas des huiles essentielles qui sont 100% pures, 100% provenant de plantes qui doivent avoir poussé dans leur milieu où elles vont s'épanouir, dans le respect de l'humain et dans le respect de la ressource aussi. Ça, c'est des choses qui sont super importantes. Ici, c'est Jade, ma mentor, qui nous explique un peu les huiles essentielles, mais je vais passer rapidement. Vous allez tout avoir ça dans le e-book que je vais vous donner. Dans le e-book aussi, vous pourrez prendre le temps de lire, mais pourquoi est-ce que les plantes produisent des huiles essentielles? C'est quoi l'utilité? Et voilà, et comment les huiles essentielles agissent également. Il y aura certaines notions au niveau de l'Ayurveda et également de la médecine traditionnelle chinoise qui font partie des formations de Jade également. Et un des éléments, puis un des chevals de bataille pour moi, c'est de vraiment remettre le centre de l'odorat à l'avant-plan.
C'est un sens qu'on sous-utilise tellement dans notre société occidentale. On l'utilise vraiment en dessous de son potentiel. Il faut savoir que le sens de l'odorat est directement lié à notre système limbique, qui est le berceau de la mémoire, des émotions. Donc, on peut agir très, très rapidement et vraiment puissamment en utilisant notre sens de l'odorat. Ça peut être pour apaiser le système nerveux central, ça peut être pour venir agir au niveau psycho-émotif. Mais ensuite, on peut aussi utiliser les huiles essentielles de manière topique et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va confectionner un super élixir aroma. En fait, c'est une huile pour le visage qu'on va confectionner. Ici, j'ai déjà préparé une bouteille de 30 millilitres et je vais vous montrer comment on fait ça. Comment on fait l'huile, comment on choisit les huiles essentielles aussi qu'on va mettre à l'intérieur. Parce que le but, entre autres, dans la certification au module 7, vous allez apprendre les méthodes d'application. Les méthodes d'application, c'est toutes les façons dont on peut utiliser les huiles essentielles au quotidien pour nous, pour nos proches, ceux qu'on aime, ou encore pour une clientèle ou des gens qui nous consultent. Il y a des gens qui vont faire la certification. Je veux dire, j'ai une médecin dans ma formation. J'ai des mamans à la maison qui veulent utiliser les huiles. J'ai une toute nouvelle jeune fille de 18 ans qui est étudiante pour devenir infirmière. J'ai des infirmières. J'ai des gens qui sont en esthétique, des massothérapeutes. Je veux dire, les possibilités sont infinies, là, réellement. Donc, certains vont suivre la certification dans le but d'ajouter à leur offre de service et de se spécialiser. Et d'autres, c'est vraiment pour devenir plus autonome dans le soin de leur famille, de leurs proches, des gens qu'ils aiment. Quand on parle de méthode d'application, quelques trucs qu'on va voir dans la certification, on va voir comment confectionner un onguent à base d'huile essentielle, donc vraiment une pommade. Ici, c'est ma pommade des petits bobos que je fais à chaque printemps pour les petites éraflures, les piqûres de maringouin, etc. On va apprendre à faire des inhalateurs. Je vous parlais tantôt du sens de l'odorat. Donc, les inhalateurs, ici, j'ai carrément recyclé une bouteille et ça, c'est mon inhalateur pollen. Si vous allez sur mon fil Instagram, vous allez trouver la recette. C'est pour apaiser les gens qui ont des inconforts liés au pollen. On va simplement le respirer, mais un inhalateur va pouvoir être utilisé pour aider au niveau de la gestion du stress, ça peut être pour dégager, ça peut être pour aider au niveau du focus, de la concentration, de l'attention lorsqu'on a du travail de bureau à faire. Ici, j'ai le gel aussi. Ça, c'est une des. Il n'y en a presque plus dedans, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est un gel apaisant qui est hyper populaire, qui sent tellement bon et je t'apprends à le faire avec un gel d'aloès, des huiles essentielles, un macérat huileux de millepertuis. Donc, on va couvrir aussi les huiles végétales. Puis dans le e-book, vous allez trouver aussi un survol de ça. Donc, les huiles végétales sont des super amies des huiles essentielles. Comment on peut les utiliser ensemble? Puis également, comment fabriquer des gels. Donc, j'ai couvert ça déjà un peu. Là. Vous allez avoir des recettes dans le e-book que je vais vous donner tantôt. Il y en a plusieurs. Les roll-on, effectivement, roll-on. Ici, j'en ai un tout mini que j'ai fait hier ou avant-hier pour mon garçon qui s'est pris un doigt dans la porte. Et voilà, donc je lui ai fait ça pour l'aider. Vous allez avoir plusieurs recettes de roll-on, les huiles corporelles, donc des huiles pour le corps. Huile faciale, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On ne fera pas cette recette-là, je vous en donne une vraiment que j'ai créée pour notre webinaire d'aujourd'hui. Comment ça va dans le temps? Il faut vraiment que je finisse à 1 heure, donc je m'assure de me surveiller. Donc, on va regarder ça, comment faire des vaporisateurs aromatiques. Vous avez des recettes, des baumes à lèvres, onguents, je vous ai parlé tantôt. Vous allez aussi avoir une recette. Des exfoliants, c'est tellement amusant à confectionner. Et effectivement, les 16 mini-monographies d'huile essentielle. Donc, on va regarder la bergamote, cardamome, camomille romaine, tout ça, ça va être dans le e-book que je vous laisse, l'eucalyptus, encens, etc. Donc, ce sont véritablement des super belles références. Par exemple, si je prends le gingembre et lorsque vous allez étudier ou feuilleter le e-book, je vous invite vraiment, si vous pouvez, aller chercher l'huile essentielle en question. Donc, si j'ai l'huile essentielle de gingembre, je vois son nom scientifique. Il va avoir aussi des notions au niveau du statut de conservation. Comment mélanger avec le gingembre? Donc, par quoi on peut le substituer, par exemple, ou avec quoi il va bien s'harmoniser? On va l'utiliser, entre autres, pour le système digestif, le système musculo-squelettique et pour la psyché, les émotions, notes de sécurité, chimie aromatique. Donc, vous allez avoir un petit survol.
J'ai souvent une question aussi euh, à cet effet-là, si dans la certification, il y a beaucoup de focus sur la chimie aromatique, ben, il y a tout un module sur la chimie aromatique, mais on mise vraiment au premier plan, vraiment à apprendre à connaître nos huiles. Donc, chaque fois que vous allez étudier, c'est vraiment important de les avoir avec vous, de prendre le temps de les sentir, de les respirer, et ça va énormément vous aider à retenir l'information en plus. Donc, voilà. Fait que ça, c'est pour les 16 huiles essentielles que vous allez retrouver dans le e-book. Jusqu'au néroli, menthe poivrée, ylang-ylang, etc. Et effectivement, on va parler de la beauté des huiles porteuses. Alors, je me lance avec vous. Aujourd'hui, je veux confectionner un super beau élixir pour le visage. On pourrait l'appeler un sérum aromatique aussi. Dans une bouteille de 30 millilitres, on va aller déposer nos huiles essentielles en premier. Dans la certification d'aromathérapie, j'apprends toujours de d'abord aller déposer les huiles essentielles dans le fond de notre bouteille qu'on va utiliser, de brasser tout ça, de les laisser faire connaissance, que la chimie puisse se mélanger. C'est vraiment particulier avec les huiles essentielles lorsqu'on les mélange, lorsqu'elles se rencontrent, à quel point c'est possible de créer quelque chose d'absolument unique. On appelle ça une synergie. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour le visage, habituellement, on va viser un maximum de 1% jusqu'à 2% pour certains types de peau pour l'application pour le visage. C'est très important de respecter le fait que nos huiles essentielles sont vraiment puissantes, qu'elles sont efficaces et également qu'elles sont très précieuses. Alors, on va les utiliser en petite quantité. 1% jusqu'à 2% maximum. Ici, moi, j'y vais vraiment pour le 1%. C'est ce qui me convient personnellement. Vous y allez selon la sensibilité de votre peau. Donc, pour ce faire, on va prendre 3 gouttes de bois de santal, donc l'huile essentielle de bois de santal que j'ai personnellement pu aller voir la production. Donc, je l'aime particulièrement, évidemment, qu'elle me rappelle des super beaux souvenirs. Alors, je mets mes 3 gouttes dans le fond de ma bouteille. Vous allez voir que j'ai un petit compte-gouttes dans ma bouteille de bois de santal parce qu'elle est quand même visqueuse et ça facilite les gouttes à l'intérieur. On va mettre 3 gouttes d'huile essentielle d'encens aussi, qui est très régénératrice pour la peau. Le bois de santal également réparateur. Ça pourrait être un mélange qui serait excellent pour quelqu'un qui a la peau sensible, pour quelqu'un qui veut vraiment avoir une peau revitalisée, favoriser l'éclat, vraiment la santé, la résilience de la peau. C'est vraiment un beau mélange. Et finalement, on termine avec l'huile essentielle de géranium, Pelargonium graveolens. Cette fois-ci, on met 2 gouttes. Et voilà, on laisse les 3 huiles essentielles se mélanger. Apprendre à mélanger les huiles essentielles, c'est vraiment un art, c'est quelque chose d'hyper passionnant. Donc, il faut vraiment apprendre à les connaître, puis apprendre à voir que, par exemple, l'huile essentielle de géranium, c'est une huile essentielle que si j'en mets en même quantité que les autres, elle risque de prendre le dessus des autres huiles essentielles et j'aurai même pas l'odeur de l'encens, par exemple. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en plus petite quantité plutôt que les autres. C'est des notions qui sont vraiment pratiques à apprendre. Ça sent tellement bon, ça sent super bon. Là-dedans, je vais aller travailler avec des huiles végétales peut-être que vous ne connaissez pas. Alors d'abord, j'ai un macérat huileux de plantain que j'ai fait moi-même. Dans la certification, je vous apprends comment faire vos extraits. Ça, c'est vraiment moi qui ai mis un bonus dans la formation parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc, j'ai été mettre vraiment des notions sur comment fabriquer des beaux extraits maison. Donc, j'ai cueilli du plantain. C'est pas la banane plantain, OK? C'est vraiment le plantago major, donc le plantain qui pousse comme une mauvaise herbe partout. Si vous êtes en Europe, c'est probablement le plantain lancéolé que vous avez davantage, qui va être beaucoup plus allongé, alors que le plantain au Québec est plus arrondi. Donc, encore une fois, ça, c'est des choses qu'on trouve dans la certification. Je vais aller verser ce beau macérat-là. Pourquoi j'ai mis du plantain dans de l'huile de jojoba? Ça, je pense que je ne vous l'avais pas dit. C'est que le plantain va être très, très apaisant, réparateur. Il y a de plus en plus d'études sur ses propriétés pour la peau. Et en plus, il est accessible à tous gratuitement dans tous les beaux gazons. Il est très, très abondant. Évidemment, on va le cueillir à un endroit où c'est très, très propre. Et on le fait sécher. Moi, je le réduis en poudre et je fais macérer.
Donc, la moitié de ma bouteille est faite déjà euh, avec le plantain. Ensuite, je vais travailler avec, je vais faire ça dans ma petite bouteille ici aussi. Je vais mettre un peu d'huile végétale de brocoli, OK, dans la famille des brassicacées. Pourquoi est-ce que je vais travailler avec un peu d'huile végétale de brocoli? C'est que l'huile végétale de brocoli, non seulement va aider au niveau de la souplesse de la peau et tout, mais elle ajoute une texture excessivement agréable. Elle a un effet siliconé, mais naturellement, donc sans avoir besoin de travailler avec des silicones. On va vraiment aller travailler avec l'huile de brocoli. On l'utilise en petite quantité parce qu'elle a une petite odeur de brocoli, donc on ne peut peut-être pas toujours sentir le brocoli quand on met un sérum. J'en mets seulement que 3 millilitres, donc c'est un petit 10% de mon mélange. Donc, on va voir les propriétés. Vous avez vu qu'elle est verdâtre aussi, donc elle a la chlorophylle, il va y avoir vraiment des belles vitamines qui sont solubles dans l'huile qu'on va trouver dans le brocoli. Mais c'est surtout pour la texture là, que j'ai vraiment voulu l'ajouter. C'est absolument optionnel. Ça pourrait être que de l'huile de jojoba, par exemple, avec les huiles essentielles que je vous ai parlé. Et déjà, on va avoir un véritable élixir, un vrai trésor pour la peau qui va, oui, régénérer la peau, aider au niveau cosmétique, mais qui en plus fait tellement du bien. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'utiliser des cosmétiques à base d'huile essentielle, mais ça fait toute la différence pour la santé de la peau. Ensuite, je vais aller travailler avec l'huile végétale de pépins de framboise qui sent la framboise. Elle a beaucoup d'antioxydants, l'huile végétale de pépins de framboise. Donc, elle a, entre autres, un effet photoprotecteur. Ça veut dire qu'elle va aider à protéger la peau du soleil. Ce n'est pas un écran solaire. Par contre, c'est une très, très bonne idée pour un élixir qu'on voudrait fabriquer pour le jour parce qu'elle va travailler en équipe avec notre crème solaire pour la protéger. Donc, je vais en mettre un 3 millilitres aussi. L'huile de jojoba, c'était 20 millilitres que j'ai mis. En fait, je vais en mettre plutôt 6 millilitres, excusez-moi, de l'huile de pépin de framboise parce que la dernière que je vais utiliser s'utilise en très petite quantité, sinon elle peut tacher la peau. Elle est bourrée de belles vitamines comme le bêta-carotène. C'est la fameuse huile végétale d'argousier. Et ici, je l'ai en extrait CO2, ça veut dire que c'est très concentré. On l'utilise jamais plus que 1 millilitre. C'est-à-dire, ouais, dans mon mélange, je vais mettre seulement que 1 millilitre parce que sinon, ça peut vraiment tacher la peau. Je ne sais pas si vous voyez sa couleur, là, mais c'est d'un orangé très, très, très foncé. Donc, je vais aller ajouter mon millilitre d'argousier. Lui aussi, avec l'huile végétale de pépins de framboise, va avoir un effet photoprotecteur avec les belles vitamines qu'il contient à l'intérieur. Un côté aussi effet bonne mine pour la peau, donc on aime bien ça. Et si vous avez de la vitamine E, le tocopherol, c'est ce qui va garder vraiment notre huile faciale, notre élixir. Euh, dans le fond, ça va le garder stable plus longtemps. Ça va prévenir le rancissement prématuré. Donc, j'ai mis 1 millilitre à l'intérieur. C'est tout. Mon mélange est fait. Je referme tout ça. Je brasse. Et j'ai une superbe huile faciale, un élixir facial qui va être intéressant à utiliser le matin après avoir nettoyé sa peau. Donc, par exemple, moi, je vais nettoyer ma peau simplement avec de l'eau le matin. Ensuite de ça, je vais utiliser un tonique comme un hydrolat, par exemple, serait fantastique. Et je vais utiliser un 3-4 gouttes de ce mélange-là. Je vais vous montrer vite fait. Je sais que ça fait un petit écran, là. On ne voit pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez sa couleur. Puis là, je l'applique. La texture, elle est divine. Ça va bien pénétrer avec l'huile de jojoba qui est vraiment intéressante, tout type de peau. Puis, ça sent tellement bon. Il y a plein de belles vitamines. C'est un vrai bijou pour le visage. Donc, vraiment à essayer. Je ne sais pas si vous allez l'essayer, mais c'est ce que je voulais vous partager comme mode d'application. On est dans des usages cosmétiques, sauf qu'on a aussi l'odeur qui est absolument fantastique. On a travaillé avec des huiles végétales aussi qui sont précieuses puis qui vont venir bonifier notre mélange. Ça va être vraiment dans une optique, moi j'aime beaucoup appeler ça le bien vieillir. Donc, il y a des propriétés pour aider à bien vieillir, à ce que notre peau garde son éclat le plus longtemps possible.
Donc, voilà. Ça va bien dans le temps. Il est 12h50. On est bon. Super. Sinon, ben, effectivement, les huiles porteuses, avec les huiles porteuses, on peut fabriquer des roll-ons, on peut fabriquer des huiles pour le corps. Il y a tellement de choses qui sont possibles à faire. Quand vous faites des belles créations comme ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment important de tout noter parce qu'on oublie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des mélanges puis d'oublier, mais c'est vraiment important de prendre le temps d'aller noter. D'ailleurs, je pourrais vous noter dans la conversation si vous voulez la recette d'aujourd'hui, mais vous en avez d'autres aussi dans le e-book. Puis j'espère surtout que vous repartez avec le principe de fabrication. Dans le fond, comment on peut aller étudier, par exemple, quelqu'un qui a la peau mature aurait avantage à, oui, utiliser son 20 millilitres, par exemple, de jojoba, mais d'aller ajouter également soit de l'huile végétale de bourrache ou onagre qui vont avoir un beau profil pour la peau mature. La rose musquée va être absolument fantastique pour aider au niveau d'une cicatrice. Le tamanu pour les peaux sensibles. Donc, vous avez plein de belles idées. Sinon, vous avez aussi les macérats huileux qui sont des vrais trésors, comme par exemple l'arnica, le calendula, qui est, je pense, le premier à découvrir. Si vous n'avez jamais travaillé avec des macérats huileux, commencez avec l'huile infusée au calendula. On l'appelle aussi le souci. Ou encore le millepertuis qui a tellement de beaux usages également pour les douleurs, pour la peau qui a été irritée ou même brûlée. Enfin, effectivement, toujours, tous les jours, si vous êtes ici, c'est que vous êtes fort probablement des amoureux de l'aromathérapie et des huiles essentielles. Continuez de travailler votre sens de l'odorat tous les jours. Prenez le temps avant d'utiliser ou même quand vous faites vos soins, par exemple, vous utilisez cette huile pour le visage-là. Prenez le temps vraiment de la sentir lorsque vous l'appliquez, d'être conscient de ce qu'elle vous apporte, de ce qu'elle vous fait. Donc, c'est tellement précieux, l'aromathérapie dans la vie de tous les jours. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai mes inscriptions qui sont ouvertes pour la certification en aromathérapie, 100% en ligne, 100% à ton rythme. Les inscriptions vont se fermer le 6 juin. Si tu es dans mon organisation, s'il vous plaît, utilise pas le lien que je vais partager. Tu dois m'écrire parce que tu as accès à un rabais. Sinon, ben, je vous laisse en commentaire, en fait, tout de suite, toutes les informations, le lien pour le e-book. Puis, je vais aussi vous laisser la recette que j'ai faite, mais ça, je ne l'ai pas écrit préalablement, mais c'est très, très simple. Donc, voilà. Vous me direz si vous avez bien reçu dans le chat les liens pour le e-book, pour l'inscription et toutes les informations sont là. Donc, voilà. Ça semble avoir fonctionné. Yeah, merveilleux, super. Fait que c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement, mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, on a déjà le temps. J'ai été super efficace. Donc, j'arrête l'enregistrement, puis je vous laisse la recette en commentaire aussi d'aujourd'hui. Ça sera pas long. J'essaie d'arrêter mon enregistrement. Voilà.